Jouques, dans les Bouches-du-Rhône, un camp de harkis en pleine campagne. En 1963, date de son ouverture, c'était un camp d'hébergement, et à l'époque, les harkis pouvaient se considérer ici en transit. En fait, ils ont élu domicile à Jouques définitivement, faute d'être relogés ailleurs. 27 familles vivent dans ce camp, des familles nombreuses bien sûr. Les hommes travaillent sous la tutelle des eaux et forêts, ils sont au SMIG pour la plupart, et la majorité d'entre eux condamnent ces camps. Il faut l'éclatement des camps. Ces familles ne peuvent pas continuer à vivre 10, 12 entassées dans de véritables réserves d'Indiens. Rien n'a été fait pour eux. J'ai pu constater parmi les femmes leur désir d'intégration. On demande l'intégration parce qu'on vit dans des camps et puis on est isolé des villes. Alors on voudrait quand même habiter dans la ville pour trouver du travail et tout. Dire que ces camps ressemblent à des réserves d'Indiens, c'est sûrement un propos exagéré. Mais la vie est difficile sans doute dans ces mini-cités isolées de tout. On peut qualifier les conditions dans lesquelles ils habitent un défi à la décence et aux règles de l'hygiène. Dans la plupart des hameaux que j'ai visités, ils n'ont en tout et pour tout pour faire leur toilette que la cuisine et un cabinet qui sert de douche en général pour 8, 10 ou quelquefois 12 personnes. Au hasard des rencontres, nous avons senti l'amertume de ces harkis, déracinés, troublés, s'interrogeant. On a beaucoup d'harkis qui sont dans les villes, qui sont pleins, comme on dit, pleins jusqu'à la gorge, sans travail, sans rien. Plus de ça, je vous le dis encore clairement, général, il y a beaucoup d'anciens combattants qui sont combattus pour la France, qui ont fait 20 ans de service militaire. Il a 7 kilos de ferraille sur la poitrine, il couche dans le territoire. Plus de ça, il n'y a pas de travail. Le problème fondamental de ce dossier harki peut se résumer en un mot, intégration. Je crois que la première chose est que la France est à l'égard des harkis la même politique qu'elle a pour les autres Français. Et ces hommes et ces femmes ont choisi notre pays et il me paraît indispensable aujourd'hui qu'on les considère comme des Français à part entière et qu'on leur donne les mêmes avantages. Pour cela, il faut aujourd'hui qu'on les sorte des camps dans lesquels ils vivent, où ils continuent à vivre comme des Algériens quand ils étaient en Algérie, mais qu'ils soient intégrés à la communauté française et pour ça qu'ils soient dans des cités françaises, européennes, où leurs enfants pourront côtoyer tous les jours des petits-enfants européens pour être demain des Français comme l'ont été tous les immigrés qui sont venus dans notre pays. Autre cri d'alarme des harkis, dans la recherche d'un emploi, la préférence est donnée aux travailleurs immigrés algériens. On demande l'embauche, qu'il soit dans toutes les entreprises nationales ou soit les entreprises privées. Impossible, parce qu'il ouvre le papier, la nationalité française, monsieur, on s'en regrette, on ne peut pas t'embaucher, parce qu'il y a des immigrés au milieu. Je me suis inscrite dans toutes les usines, il n'y a pas du travail. Pourtant, j'ai deux copines qui travaillent, algériennes. Pour eux, on sommes des traîtres, et pour la France, on sommes des victimes. Dans la réflexion de ce harki, toute la dure incertitude de l'histoire, le choix de ces hommes mérite sans doute de vraies solutions. C'est un drame national, la France doit en prendre conscience parce que les jeunes n'accepteront plus ce que les parents ont accepté. C'est un problème d'intégration et je regrette de le dire que jusqu'à maintenant, il semble que notre pays n'ait pas fait pour ces gens qui l'ont choisi son devoir.